calme, avant la tempête. Dans l'œil du cyclone, un avion de l'US Air Force filme l'ouragan Melissa quelques heures avant son passage en Jamaïque, pendant que l'île se prépare à ce qui pourrait être l'un des épisodes climatiques les plus violents de son histoire. Donc, ce que nous vivons actuellement, c'est une pluie intermittente. Le ciel est couvert et a une apparence assez inquiétante. De temps en temps, il y a des rafales de vent, mais l'ouragan progresse lentement. Il y a des zones au sud-est de l'île où des arbres sont tombés et où il y a eu des glissements de terrain. Des vents allant jusqu'à 280 km/h. L'ouragan Melissa, hissé en catégorie 5, le degré le plus élevé, passe lentement sur le territoire, 4 km/h en moyenne, de quoi aggraver les dégâts. En plus de la pluie et des vents destructeurs, une onde de tempête est également attendue sur la côte sud de la Jamaïque, avec des vagues de 3 à 4 mètres de haut, donc des vagues destructrices. La situation en Jamaïque s'annonce donc catastrophique. Au moins 1,5 million de personnes pourraient être touchées, près de la moitié de la population selon la Croix-Rouge, qui admet elle-même que ce chiffre pourrait être largement sous-estimé. Les ports et l'aéroport international ont été fermés, 881 abris ouverts selon le Premier ministre, mais sur l'île, ils sont nombreux à être inquiets. Je suis préoccupé pour les agriculteurs, les pêcheurs qui vont souffrir après ça. Nous aurons donc besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour les gens. Il y a vraiment une attente qui est assez anxiogène. On voit petit à petit l'ouragan qui grandit, qui grossit. Et on connaît un peu la Jamaïque et donc il y a vraiment une crainte sur l'impact que ça va avoir sur le pays. L'ouragan Melissa, qui pourrait être la tempête du siècle, a déjà fait 3 morts en Jamaïque, 3 en Haïti et 1 en République dominicaine. Il devrait ensuite toucher Cuba, où les autorités ont commencé à fermer les écoles et à évacuer les habitants.